Bienvenue sur Ministère La Vie en Christ. Dans cette vidéo, nous allons explorer une question importante, qui sont les adventistes et quelles sont leurs croyances? Bien que l'Église adventiste soit un mouvement chrétien, elle a des doctrines spécifiques qui soulèvent des questions théologiques profondes, notamment l'importance du sabbat le samedi, le jugement investigatif, et l'influence des écrits d'Ellen G. White. Ensemble, nous allons analyser ces enseignements à la lumière de la Bible pour aider chaque croyant à discerner si ces doctrines sont en accord avec l'Évangile et la foi biblique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une étude détaillée et des clés pour mieux comprendre les implications de ces doctrines sur notre foi chrétienne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et laissez-nous vos questions ou réflexions en commentaire pour continuer la discussion. L'Église adventiste du 7e jour est un mouvement chrétien né au VIe siècle, principalement fondé sur l'enseignement du retour imminent du Christ et l'observance du sabbat le samedi. Les adventistes se distinguent par une interprétation particulière de certaines doctrines bibliques, notamment leur compréhension du jugement investigatif et la place centrale accordée aux révélations d'Ellen G. White. Bien que certaines de leurs croyances rejoignent celles des autres dénominations chrétiennes, d'autres sont uniques à leur tradition. Voici une exploration de leurs principales croyances et de leur compréhension théologique. Parlons premièrement des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour. 1. L'autorité des Écritures et les révélations d'Ellen G. White. L'Église adventiste du 7e jour reconnaît la Bible comme seule autorité en matière de foi, mais accorde une place centrale aux écrits d'Ellen G. White, considérée comme une prophétesse inspirée. Ses visions et écrits, bien que non équivalents à la Bible, influencent grandement la doctrine et la pratique de l'Église. Cette dépendance aux révélations extra-bibliques soulève des préoccupations pour certains chrétiens, car la Bible elle-même enseigne que l'Écriture est complète et suffisante, 2 Timothée 3 versets 16 à 17. 2. La doctrine du jugement investigatif. La doctrine du jugement investigatif est l'un des enseignements distinctifs des adventistes. Selon cette doctrine, Jésus aurait commencé un jugement céleste en 1844, une interprétation basée sur Daniel 8 verset 14. Cette idée découle d'une prophétie millérite échouée concernant le retour du Christ. Après l'échec de cette prophétie, les adventistes ont ajusté leur compréhension pour affirmer que Jésus n'est pas revenu sur terre, mais qu'il a entamé un processus de jugement dans les cieux. Ce concept n'est pas partagé par les autres dénominations chrétiennes et est souvent remis en question. 3. L'observance du sabbat. L'observance du sabbat le samedi est au cœur de la pratique des adventistes, qu'ils considèrent comme une obligation biblique inscrite dans le 4e commandement. Selon eux, cette pratique est un signe distinctif de leur foi. En revanche, de nombreux chrétiens estiment que le sabbat a été accompli en Christ et que le jour de culte n'est plus prescrit de manière spécifique, Colossiens 2 versets 16 à 17. Ce débat soulève des questions sur la compréhension de l'accomplissement de la loi par Jésus et l'importance de la liberté chrétienne dans le choix du jour de culte. Au deuxième point. Parlons du contexte historique et théologique des adventistes du 7e jour. L'Église adventiste du 7e jour trouve ses origines dans le mouvement millérite, dirigé par William Miller, qui prêchait un retour imminent de Jésus-Christ au VIe siècle. Après l'échec de la prédiction de 1844, un groupe d'anciens millérites, sous la direction d'Ellen G. White, a formé ce qui deviendra l'Église adventiste. Le mouvement a émergé dans un contexte de réforme religieuse et de quête d'une compréhension plus profonde de la prophétie biblique et du salut. Au troisième point, parlons des risques théologiques et pratiques de fréquenter une Église adventiste. 1. La place de l'autorité extra-biblique. L'adhésion aux écrits d'Ellen G. White, bien que non considérée comme équivalent à la Bible, représente un écart par rapport à la tradition chrétienne classique qui reconnaît uniquement la Bible comme source d'autorité. Ce point peut poser problème pour les chrétiens attachés à la doctrine de la suffisance des Écritures. 2. Les prophéties et doctrines non partagées. Les adventistes sont souvent perçus comme étant en décalage avec les autres chrétiens, notamment à travers la doctrine du jugement investigatif et leur interprétation des prophéties bibliques. Pour les chrétiens traditionnels, ces doctrines peuvent être vues comme des ajouts ou des modifications à l'enseignement biblique orthodoxe. 3. Les tensions avec la foi chrétienne traditionnelle. La dépendance à des écrits non bibliques et les interprétations spécifiques, comme celle du sabbat et du jugement investigatif, peuvent créer des tensions pour les croyants qui privilégient une foi exclusivement fondée sur les Écritures. Les chrétiens doivent être conscients de ces différences théologiques et de leurs implications pratiques pour la vie chrétienne.
Voici quelques points principaux des doctrines des adventistes. La doctrine du salut des adventistes du 7e jour est centrée sur la foi en Jésus-Christ comme seul moyen de salut, en accord avec des croyances fondamentales du christianisme. 1. Justification par la foi. Les adventistes enseignent que le salut est un don de Dieu reçu par la foi en Jésus-Christ. Ils insistent sur la foi comme unique moyen d'être justifié devant Dieu, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Romains 3 verset 28. 2. Grâce et sanctification. Bien que le salut soit obtenu par la grâce, les adventistes mettent en avant la sanctification, qui est la transformation du caractère à l'image de Christ. Ils croient que les œuvres ne sauvent pas, mais qu'elles sont un fruit de la foi et de l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant, comme indiqué dans Éphésiens 2 versets 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 3. Le jugement investigatif. Un point distinctif de la théologie adventiste est la croyance en un jugement investigatif. Depuis 1844, Jésus, en tant que grand prêtre, examine la vie des croyants dans le sanctuaire céleste, déterminant qui sera sauvé. Ce jugement prouverait la justice de Dieu. On peut se référer ici à Daniel 8 verset 14, il me dit, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié, et Hébreux 9 verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 4. Importance des commandements. Les adventistes insistent sur l'observation des commandements, incluant le sabbat du 7e jour, comme un signe de fidélité à Dieu. Cela se retrouve dans Apocalypse 14 verset 12, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils considèrent que l'obéissance aux commandements fait partie de la sanctification, mais qu'elle n'est pas la condition du salut. 5. Le rôle de Jésus-Christ comme médiateur. Ils enseignent que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, et que chaque croyant doit se tourner vers lui pour recevoir le pardon et la réconciliation avec Dieu, conformément à 1 Timothée 2 verset 5, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. En résumé, les adventistes croient que le salut repose sur la foi en Jésus-Christ, impliquant une transformation intérieure et un engagement à vivre selon les principes bibliques. Le salut est une œuvre de la grâce divine, et la vie chrétienne est un chemin de sanctification et d'obéissance à Dieu en réponse à son amour. De manière pratique, nous devons étudier les Écritures avec discernement. Un point comme les Béréens, Acte 17 verset 11, les croyants doivent étudier les doctrines adventistes à la lumière des Écritures pour s'assurer de leur conformité avec la vérité biblique. Un tel examen permet de développer une foi personnelle solide, basée sur la Bible. 2. Respecter la suffisance des Écritures. La Bible avertit contre l'ajout de nouvelles révélations, Deutéronome 4 verset 2, Apocalypse 22 verset 18 à 19. En restant fidèles à la Bible seule, les chrétiens peuvent éviter les influences doctrinales extérieures qui pourraient altérer leur foi. 3. Conseils spirituels et communautaires. Avant de rejoindre une église adventiste, il est conseillé de consulter des pasteurs ou des mentors spirituels pour évaluer les enseignements adventistes à la lumière de la foi chrétienne traditionnelle. Un accompagnement spirituel permet de faire un choix éclairé et d'éviter les risques doctrinaux. Comprenons que, bien que certaines croyances des adventistes puissent sembler proches de la foi chrétienne traditionnelle, leur doctrine distinctive, comme la dépendance aux révélations extra-bibliques et la doctrine du jugement investigatif, nécessite un discernement approfondi. En étudiant les Écritures, en cherchant des conseils spirituels et en restant fidèles à la suffisance des Écritures, les croyants peuvent prendre des décisions éclairées concernant leur engagement dans une telle église. L'Église adventiste du 7e jour est un mouvement chrétien avec des croyances distinctives qui méritent une étude approfondie et un discernement spirituel. Sa vision particulière du sabbat, son interprétation du jugement investigatif, et sa référence aux écrits d'Ellen G. White comme source de guidance, créent une identité unique qui se distingue des autres dénominations chrétiennes. Pour les croyants attachés à une foi fondée uniquement sur les Écritures, il est essentiel de comprendre les fondements théologiques de ces doctrines avant de s'engager dans une telle église. En cherchant conseil auprès de mentors spirituels et en étudiant les Écritures, chacun pourra mieux évaluer les enseignements adventistes et décider de la place que ceux-ci peuvent occuper dans leur cheminement de foi. Nous espérons que cette présentation vous a éclairé. N'hésitez pas à aimer, commenter, et partager cette vidéo avec d'autres pour que chacun puisse approfondir sa compréhension de la foi chrétienne et des enseignements de l'Église adventiste du 7e jour.
Votre soutien et vos réflexions sont précieux, alors faites-nous part de vos avis et questions dans les commentaires. Merci de contribuer à faire grandir cette communauté d'apprentissage et de partage.